bonsoir à tous, soyez à tous ou bien soir, bonsoir selon le pays. Soyez les bienvenus sur les ondes de Arc-en-Ciel TV, la chaîne de tous les goûts. Et l'émission que vous suivez, c'est la boutique de l'invisible. C'est mon espace à moi, en tant que spiritualiste, médecin prophétique et naturaliste. Ce n'est pas tous les jours que je vous présente mes produits. Ce n'est pas tous les jours que je vous parle des maladies, mais souvent, je vous parle des choses de la vie qui sont importantes. Je vous donne souvent des conseils en tant que coach, en tant que conférencier. Aujourd'hui, ce message que je vous envoie, peut-être que vous devez trouver ça un peu terre à terre, mais c'est très important. Aujourd'hui, tous ceux qui nous appellent, oui, je vais gagner de la loto, je vais être riche, je vais me marier, je vais avoir tout l'or du monde, je veux que tout le monde m'apprécie quand je marche, etc. Mais les gens oublient quelque chose. Ce qui te permet aujourd'hui de pouvoir connaître la valeur de toutes ces choses, c'est parce que tu vis. Aujourd'hui, parce que tu vis, tu respires, que tu connais la valeur de l'argent, de l'or, le diamant. Parce que tu vis, que tu respires, que tu connais la valeur de tout ce que tu veux, la bon, beau et vrai. Mais quelqu'un qui ne vit pas, si tu veux qu'il est décédé, il faut prendre tout l'or du monde. Mais sur cette personne, ça ne peut jamais avoir de la valeur. Si tu veux cette personne, il faut la mettre dans une limousine de dernier cri, ou bien une Lamborghini de dernier cri. Ça ne peut plus avoir de la valeur devant cette personne parce qu'elle est déjà partie, la personne est déjà morte. Parce qu'on vit, qu'on connaît la valeur des choses de ce monde. Parce qu'on vit, qu'on connaît la valeur de ces bonnes choses qui nous entourent. Mais est-ce que nous préservons la vie, notre vie en tant qu'être humain? On prie pour demander l'argent, on prie pour demander des maisons, on prie pour se marier, on prie pour avoir de l'or, on prie pour gagner au loto, etc. Mais est-ce qu'on prend le temps, un jour même, pour dire, bon, je vais prier, pour demander à Dieu, d'abord, lui dire merci pour le souffle. Parce que le souffle de vie que nous avons est très important. C'est la plus grande chose, c'est la plus grande richesse qu'on ne peut pas acheter avec l'argent. Tu as beau avoir l'argent sur cette terre, tu ne peux jamais acheter le souffle de vie. Tu ne pourras jamais acheter ton souffle de vie. Tu peux payer l'argent pour te traiter. Tu peux payer le médicament, mais tu ne peux pas payer la santé. Tu peux payer le savon de Gloria, mais tu ne peux pas payer la santé. Tu peux payer les huiles de Gloria, mais tu ne peux pas payer la santé. La santé ne se vend pas. Tu peux payer, ça peut ne pas t'apporter ce que tu veux. Pourquoi? Parce qu'on ne vend pas le souffle de vie. Le souffle de vie, là, on ne vend pas. Et tu ne peux pas corrompre Dieu pour dire, bon, vraiment, donne-moi encore 100 ans sur ma vie, je vais te donner tel milliard. Dieu n'a pas besoin de ça. Donc on ne peut pas corrompre Dieu. Comme aujourd'hui sur la terre, on peut prendre son argent pour corrompre un juge, on peut prendre son argent pour corrompre qui que ce soit, pour quoi que ce soit. Mais on ne peut pas corrompre Dieu. On ne peut pas corrompre Dieu pour le souffle de vie. Le souffle est sacré. Le souffle est précieux. C'est la plus grande richesse. C'est le plus grand cadeau que Dieu nous donne à chaque instant. Combien de personnes même qui prient, qui disent merci Seigneur, le fait que je vis, que je respire. Tout le monde veut, on veut. Mais sans le souffle, tu n'es rien. Sans le souffle, ce que tu veux n'a pas de valeur. Parce que tu vis, que tu connais la valeur de l'argent. Quelqu'un, il a plein de milliards dans son compte. Dès qu'il meurt, tous ces milliards ne peuvent pas le servir. Et ces milliards ne peuvent pas le ressusciter. On ne peut pas acheter la vie. On ne peut pas acheter la santé. Ces deux choses-là, on ne peut pas. Il y a des gens qui ont plein d'argent aujourd'hui, mais qui sont malades, qui sont atteints de cancer, de certaines maladies, où ils souffrent. Aujourd'hui, mon frère, ma soeur, vous qui suivez mes vidéos, dis à ton voisin qui est à côté de toi, ou si tu es seul, dis à Dieu merci pour cette grâce. Si tu vis aujourd'hui, parce que tu vis, que tu respires, parce que tu respires, que tu connais la valeur de tout ce qui est autour de toi. Donc par moment, il faut s'arrêter dans notre élan, dans notre enquête d'emploi, dans notre enquête de mari, dans notre enquête d'argent. Il faut souvent s'arrêter et puis au moins prononcer un mot de remerciement à Dieu, le fait qu'on vit. Vous voyez, le souffle de vie est très sacré. C'est pour ça, spirituellement, je vais vous expliquer quelque chose. Quand une femme est enceinte, la femme s'alimente, l'enfant qui est dans le ventre, autant pour moi, s'alimente du souffle de vie de la maman.
Ce que la maman mange, c'est ce qui nourrit l'enfant. Ce que la maman boit, c'est ce qui nourrit l'enfant. Mais dès lors que l'enfant naît, Dieu va souffler son souffle d'or sur cet enfant-là pour que lui, il soit autonome, qu'il puisse respirer sans utiliser l'énergie de la maman. C'est pour ça que quand un enfant naît, l'enfant pleure par moment. Et très souvent, on constate, vous voyez que le fontanelle qui est là, c'est ce que l'on appelle le chakra, c'est un centre énergétique. Ce centre énergétique-là, c'est là que Dieu souffle. C'est pour ça que les bébés qui naissent, on touche la tête, on sent qu'ici, là, c'est mou. Parce que c'est par là que le souffle traverse le corps et par là, tout ce qui est comme organe de la personne reprend vie, la vie renaît là-dedans et la personne commence à respirer. Selon quand la maman est enceinte, c'est le souffle de vie de la maman qui alimente l'enfant. C'est la nourriture que la maman mange, c'est la boisson, soit l'eau que la maman boit qui nourrit l'enfant dans le ventre. Mais lorsque l'enfant sort, Dieu va souffler son souffle sur cet enfant-là pour qu'il soit libre et puisse respirer librement. C'est Dieu qui donne le souffle. C'est Dieu qui apporte le souffle de vie. Le souffle de vie est précieux. Aujourd'hui, je donne des conseils à mes frères et mes soeurs. Prenons notre vie en main. Si dans ta vie de tous les jours, tu trouves quelqu'un sur ton chemin qui dit « il va te tuer », qui prononce ce mot « je vais te tuer », mon frère, ma soeur, il ne faut pas négliger ça. Parce qu'on ne meurt pas deux fois. Il va te tuer. Et quand tu meurs, tu meurs. Il dit il va te tuer. C'est quelqu'un que tu dois le suivre de près, que tu dois te méfier, que tu dois vraiment créer des conditions pour être hors de cette personne, pour ne pas qu'il te tue. Parce que si tu te tues là, ta vie c'est fini. Tout ce que tu as comme de valeur, c'est fini. La vie, si tu as mangé des aliments qui ne te font pas du bien, mon frère, ma soeur, si c'est la nana que tu as mangé, que toute la nuit tu as eu mot de ventre, qu'à chaque fois quand tu manges, tu constates que tu as des douleurs, tu as des bobos, arrête la nana. La nana n'est pas la seule. Il y a fruits, il y a la banane, il y a plein de fruits. Ça ne va pas avec ton corps, que ça peut te causer des maladies. Arrête. Si tu as des aptitudes, toi-même en tant qu'être humain, que tu sais que c'est un comportement ne t'apporte pas la joie, c'est un comportement qui te met dans le stress. Comme exemple, tu es là, tu as ta femme, mais c'est la femme du voisin qui te cache pour sortir avec lui. Et tu sais que si ce dernier t'attrape, ça va causer des problèmes. Mon frère, évite les problèmes. Si tu as un autre comportement, que toi-même tu sais que ce comportement ne t'apporte pas la tranquillité, la paix, la joie, mon frère, arrête ce comportement-là. Vous voyez? Quand tout, on peut dire, bon, tout est la volonté de Dieu, c'est la volonté de Dieu. Oui, tout est la volonté de Dieu, mais nous-mêmes, nous les hommes, souvent nous anticipons notre mort sans le savoir. Aujourd'hui, on peut fabriquer des ordinateurs où on peut donner même 10 ans de garantie. Mais l'ordinateur ne peut pas atteindre les 10 ans selon l'utilisateur. Si l'utilisateur qui utilise l'ordinateur l'utilise mal, les 10 ans même, ça ne va pas atteindre même 1 an. Si à chaque fois, il tape dessus, à chaque fois, quand il loue grandement, il plie, il va finir par casser et couper les nappes. L'ordinateur, la garantie qui est dessus, est de 10 ans. Mais l'utilisateur a mis fin à la vie de l'ordinateur avant les 10 ans. C'est comme ça la vie de l'homme. C'est comme ça. Tout ce qu'on entretient peut durer. Dans la vie, là, on entretient notre vie. Entretenons notre vie. Aujourd'hui, les gens qui prient pour avoir tous les lots du monde, mais ils n'ont jamais prié pour leur santé, ni prié même pour vraiment le souffle de vie qu'ils ont. D'abord même dire merci à Dieu. Ils ne le feront jamais, ils ne font pas. Ils veulent tout avoir. Mais ils ne vont jamais savoir que c'est ce souffle-là qui leur permet de tout avoir. Et parce qu'ils respirent, que ce qu'ils vont avoir va les servir. Sinon, comme je l'ai dit au commencement, même quelqu'un qui est décédé, qui est mort, tu prends ce que tu veux, enterre la personne avec tout l'or du monde, tout l'argent du monde, ça ne peut plus servir la personne parce que c'est ici-bas, dans notre monde, qu'on a besoin de ça pour vivre. De l'autre côté, on n'a plus besoin d'argent, on n'a plus besoin de ce genre de choses. Vous voyez, chers frères et sœurs, aujourd'hui, prenons notre vie en main. Prenons notre santé en main. Tu as un petit bobo, tu as un petit douleur quelque part qui se répète. Va à l'hôpital, fais les examens, vois pourquoi ce côté-là te fait mal. Peut-être que c'est une anomalie, peut-être que c'est une maladie. Ils vont te situer et s'il y a un traitement approprié, ils vont te donner. Si tu dors, tu commences à faire des mauvais rêves, on te poursuit en rêve, tu n'arrives pas à dormir, tu as l'insomnie, tu es lourd, tu vois, tu es là comme ça, tu es énervé, tu commences à avoir des comportements bizarres, toi-même tu ne te connais plus. Contacte un spirituel pour voir dans ton monde spirituel qu'est-ce qui ne va pas.
Parce que le corps qui est là, ça nous signale. Dieu, il est amour. Quand quelque chose va arriver, Dieu signale toujours. Mais parce que nous, les hommes, on néglige, on est ignorant, soit on ne sait pas lire les signes de la vie. Sur lequel un événement va se produire, il y a toujours des signes qui accompagnent l'événement. Si tu commences à te sentir bizarre, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Si tu sors dehors, que 2 ou 3 personnes t'insultent à la même journée, toi-même tu vois, etc. Vois-toi, est-ce qu'il n'y a pas un problème en toi-même? Souvent, on prend le temps d'accuser les gens sans même faire son meilleur pour pouvoir sur soi-même. Qu'est-ce qui est en moi et puis je ne suis pas aimé? Qu'est-ce qui est en moi et puis aujourd'hui, toute la journée, les gens ne font que m'insulter. Fais ça, tu vas voir quelque chose qui ne va pas. Si tu vois que tu as un problème spirituel, contacte le spiritualiste. Si tu vois que tu as un problème médical, va voir un docteur. Ne vous laissez pas vite comme des panneaux. Ne vous laissez pas vite, prenez votre vie à main. Aujourd'hui, parce que tu vis, qu'aujourd'hui, si tu es dans une voiture de valeur, ça a de l'importance devant toi. Parce que tu vis, qu'aujourd'hui, si ton compte est plein d'argent, tu es heureux parce que tu vis. Mais les morts n'ont pas besoin de ça. Vous voyez, prenons notre vie à main. Prenons notre vie en main. C'est très important de prendre la vie en main. Prenons notre santé en main. Si tu as la nourriture, il y a des nourritures que tu manges. On n'a pas dit de faire de ça ton totem. Mais toi-même, le corps qui est là ne peut pas supporter tout. Tout est énergie. Si tu as mangé ces aliments que toi-même tu vois que tu manges quotidiennement, ça agit ta santé. Tu arrêtes, il y a d'autres aliments. S'il y a des attitudes que tu as autour de toi, que ça te cause des problèmes, arrête. On ne peut pas acheter le souffle de vie. C'est toute la volonté de Dieu, mais souvent, nous, on anticipe cette volonté-là sans s'en rendre compte. Par l'exemple de l'ordinateur que j'ai pris, nous-mêmes, on peut être à la base de nos propres morts. Parce que on ne prend pas soin de soi-même. On ne prend pas notre vie à main. On ne prend pas notre santé à main. On ne prend pas soin de nous. On veut tout avoir le matériel. Mais ce matériel-là, si tu ne prends pas soin de toi, est-ce que quel que soit les milliards que tu vas avoir, est-ce que tu vas être heureux? On n'achète pas le souffle de vie. Aucun homme ne peut te dire que j'ai un rituel, bien j'ai une prière, ou bien j'ai un parfum, ou bien j'ai une huile qui va te donner la vie éternelle. Il n'y en a pas. Tout le monde meurt. Les riches meurent, les pauvres meurent, les marabouts meurent, les féticheurs meurent, les pasteurs meurent. Tout le monde passe par là. Mais il ne faut pas anticiper ta vie. Si toi-même tu as, comme je l'ai dit, prends ta vie en main. Aujourd'hui tu peux avoir une belle montre. C'est l'entretien qui va faire que la montre, même si on dit garantie 10 ans, ça peut te faire 20 ans parce que tu l'entretiens bien. Si tu as un portable, que tu l'entretiens bien, le portable va durer avec toi. Mais si tu ne l'entretiens pas bien, au bout même de 2 semaines, 3 semaines, tu vas constater que tous les touches, tout est gâté, l'écran, etc. C'est la même chose. C'est la même chose. La vie de l'homme est comme ça. Prenez soin de vous. Dieu nous a créé, il nous a tout donné. Il nous a donné l'intelligence, il nous a donné la sagesse, il nous a donné le discernement, il nous a donné la parole, il nous a donné tout. C'est à nous-mêmes de construire notre monde à travers tout ce que Dieu nous a donné. Dieu n'a plus rien à nous donner que ce qu'il nous a déjà donné. Si tu as un problème de blocage, que tu estimes que c'est un problème spirituel, va voir un spiritualiste. Si tu as une maladie quelque part, que tu estimes que c'est une maladie naturelle, que tu as fait les examens, qu'on découvre que c'est une maladie, traite-toi. Ne croisez pas les bras pour dire Dieu va faire, au nom de Dieu, oui par Dieu, Dieu a déjà tout fait. Chaque jour que Dieu fait, c'est programmé. Il va faire nuit chez toi, il va faire jour chez toi, parce que c'est déjà programmé. Vous voyez, prenez la vie à main. La vie, c'est la chose la plus précieuse qu'on ne peut pas acheter. La vie, le souffle de vie, on ne peut pas corrompre quelqu'un pour te donner le souffle. Tu ne peux pas donner l'argent à un pasteur pour dire bon, prie pour moi parce que le souffle qui est là, je veux que ça soit éternel. Mais il peut prier pour toi pour que Dieu te donne la longévité. Est-ce que dans vos enquêtes de prière, vous priez pour la longévité? Est-ce que dans vos enquêtes de prière, vous priez pour la longévité? Non. Est-ce que dans vos enquêtes de prière, vous priez pour, vous dites merci même à Dieu pour le souffle qu'il vous donne? Non. Prenez votre vie à main parce que sans le souffle, l'homme n'est rien. Sans le souffle, l'argent n'est rien. Sans le souffle, l'attraction n'est rien. Sans le souffle, tout ce que tu as beau chercher, que tu as beau eu, ne sera rien. Quelle que soit la richesse d'un homme, quand tu meurs, c'est fini, c'est fini. Donc, c'est par cette vidéo que je tiens à vous dire de prendre votre vie en main. Prenez votre vie en main. Ce n'est pas tous les jours que je viens venir vous exposer mes produits, mes pommades, mes savons pour dire non, payez. Il y a des jours que je vais prendre le temps de vous parler comme je suis en train de vous parler là. Prenez votre vie en main. Entretenez-vous, prenez soin de vous. C'est important dans la vie. Prenez soin de vous. L'argent va venir compléter. Le mari va venir compléter. La belle voiture va venir compléter. Parce que tu vis, tu es en bonne santé, parce que tu es heureux. Que tout ça, c'est des trucs complémentaires. Mais la vie est précieuse.
La seule chose qui est importante et précieuse sur cette terre, c'est la vie. Prenez votre vie en main. Que Dieu vous bénisse.